beaucoup. Isabelle, c'est à toi. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Bon, moi je vais commencer par les interprétations des votes. Moi, ça me gêne toujours quand on vote sur une espèce de médiane, parce que un vote, ça se motive et on n'a pas la possibilité de motiver nos votes. Et à ce moment-là, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et ça, moi, ça me pose un problème. Après, on interprète les choses. Donc voilà, moi, ce vote sur médiane, là, ça m'a posé question quand même en termes de fonctionnement. Ensuite, je vais commencer par la 4, la question 4, les différentes conventions à venir et futures, à quelle utilité, voilà, c'était à peu près ça, hein, je crois. Alors moi, je dirais que c'est pas vraiment à nous de juger ça. Nous, on est dedans, on n'a pas le recul de ça. C'est-à-dire que c'est la première convention citoyenne qu'on vit, donc forcément, c'est formidable pour nous, c'est une grande aventure. Arrête de On est prendre de tiré au l'essence. sort. On a été tiré au sort, voilà, on nous a demandé notre avis et pour beaucoup c'est vraiment quelque chose de très important et forcément ces conventions-là, on a envie forcément. Si on vous disait aujourd'hui, est-ce que vous voulez refaire la convention, on dirait tous oui. Moi je dirais oui, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas comme elle a été construite. Et moi, je milite exactement pour des conventions plutôt territoriales, plutôt locales, avec une formation plus riche, avec, voilà, avec plus de diversité et une consultation plus importante des citoyens et non pas au niveau national. Après, moi, je pense que ce n'est pas à nous de juger ça. C'est aux chercheurs de juger ça. C'est à ceux qui ont étudié les différentes conventions à travers les pays et de faire un comparatif entre la convention que nous on a fait et les conventions qui ont existé. Il y a une convention qui a existé en Irlande qui est vraiment très intéressante. Et je pense que c'est là qu'il faut étudier les choses et à ce moment-là, c'est aux chercheurs de nous donner leur avis plutôt parce que nous, on est à chaud et forcément, on a un avis qui est beaucoup moins éclairé. On n'a pas pris le recul nécessaire. Alors moi, je pense que la convention citoyenne, en termes de forme, moi, elle m'a quand même un petit peu dérangée. C'est bon, le tirage au sort, comme dit Pierre. Bon, voilà, s'il n'est pas obligatoire, qu'est-ce que ça donne? On a donc un panel. Bon, est-ce qu'il est absolument neutre? On ne sait pas trop. Bon, l'étendue de la mission était très importante, donc voilà, c'était quand même assez compliqué. Donc moi, je donne plutôt la parole aux chercheurs pour nous expliquer tout ça et donner leur avis. Et je pense que c'est eux qui pourront mieux le donner. Ensuite, est-ce qu'on peut changer les choses avec une convention? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que c'est Victor, je pense, qui disait ça à un moment donné, lorsqu'on a une démocratie délibérative où il n'y a aucune obligation en face, et bien forcément, voilà, ça donne ce que ça donne, hein, et on le voit. Mais moi, je pense que surtout, le positif de cette convention, que moi j'ai trouvé, c'est qu'on a mis dans la lumière des problèmes que des tas d'organisations, des tas d'associations, se battent depuis 10 ans pour ces questions-là et on ne les entend pas et on ne les écoute pas. Et là, on a poussé le gouvernement à aborder ces questions-là. Et donc, on a mis en la lumière ces questions, on a fait un bon travail, on a eu un bon résultat et on a acculé le gouvernement face à ses responsabilités. Et ça, c'est important. Et les ONG et les organisations qui ont eu très peur de cette convention au début, eh bien, tout d'un coup, ils se sont dit, mais non, non, vous allez avoir la parole, vous allez être médiatisé, vous allez porter cette parole-là. Et ça, c'est très important. Merci Isabelle. Et ça fait vraiment avancer les choses. On devient le caillou dans la chaussure et on fait avancer les choses. Merci beaucoup Isabelle.